Gloire à Dieu. Elle est pas mal la vidéo, non? Waouh. Et dire que ça s'est passé il y a moins de 3 semaines, c'était vraiment un temps de bénédiction. Et ce matin, nous aussi, on va avoir un temps de bénédiction. Amen. J'aimerais que, avant qu'on continue avec le message, on va juste prier un instant et remercier le Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne. Seigneur Père éternel, ce matin, nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour ce privilège que tu nous donnes d'être réunis ici en ton nom, Seigneur. Seigneur, ce matin, vraiment, nous te demandons que la parole qui va être prêchée dans ce lieu touche nos cœurs, transforme nos vies. Ce matin, nous réclamons que ce ne soit pas la parole d'un homme, mais bien la parole de ton esprit qui soit prêchée aujourd'hui, Seigneur. Ouvre la porte de nos cœurs afin que cette semence qui est plantée porte du fruit, Seigneur, au centuple. Éternel, nous bénissons cette matinée, nous bénissons cette journée. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ce matin, tu es venu chercher un miracle? Parce qu'en tout cas, si tu es venu chercher un miracle, ce matin, tu ne sors pas de ce lieu tant que tu n'obtiens pas ton miracle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et vous savez que le titre qu'on a donné à ce mois-ci, la série, c'est « Il y a du pouvoir ». Et la semaine dernière, on a appris plusieurs choses. On a appris à être transformé. Et j'espère que tu es transformé en tout cas. Lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, on est transformé, on n'est plus les mêmes. Les choses commencent à changer. Notre façon de voir commence à être transformée. Vous savez, tellement souvent on se laisse contaminer par des choses incorrectes, des choses qu'on entend à droite et à gauche. Et beaucoup de fois, on se fait une opinion sans même avoir connu véritablement qui est Jésus. Mais on a appris la semaine dernière qu'on peut être transformé par le pouvoir de son sang, qu'on peut être transformé au nom de Jésus. Bref, qu'on peut être transformé parce que lorsque Jésus intervient dans une vie, il y a du changement. Et vous savez, ce week-end, depuis vendredi soir, on était en week-end rencontre. Et des personnes dans ce lieu qui sont là ce matin, qui je sais sont motivées, qui ont le feu sur eux là, ils sont venus là en pleine forme parce que c'est très fatigant les week-ends rencontres. Mais ils sont venus en pleine forme ce matin pour louer le Seigneur et c'était un moment béni. Qui a été béni au travers de la rencontre? Waouh, merci Seigneur. Et lorsqu'on rencontre Jésus, il y a du changement dans une vie. Et ce matin, on va apprendre quelque chose. Le titre du message, c'est « Il y a du pouvoir dans la prière ». Il y a du pouvoir dans la prière. Vous savez, lorsque l'on voit cet événement aux Philippines, on peut se dire « Waouh !» C'est impressionnant, 160 000 personnes au total réunies, dont 60 000 qui n'étaient pas du tout chrétiens, mais qui ont donné leur cœur au Seigneur ce jour-là. Mais 160 000 personnes. Et lorsque j'étais sur Paris la semaine dernière avec le pasteur César, je lui ai posé une question. Parce que comme nous, on fait nos conventions sur Paris et que le transport, des fois, il peut être un peu cher et tout ça. Moi, sans savoir, je lui ai dit, comment c'est le transport aux Philippines pour venir là-bas, à l'événement? Il me regarde et il sourit et me dit, tu sais, les Philippines, c'est plus de 7000 îles. Et moi, ah ouais. Effectivement, le transport peut être un petit peu compliqué pour aller jusque là-bas. Parce que parfois, on se complique nous-mêmes la vie et pourtant, grâce à Dieu, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de confort. Mais je me disais 7000 îles, sachant que là-bas, ils n'ont peut-être pas le même niveau de vie que nous, on peut obtenir en France. Et je me suis dit, ils ont fait l'effort d'y aller 160 000 personnes. Mais vous savez, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est un miracle qui s'est produit uniquement parce que des gens ont décidé de prier. Et des gens ont décidé de prier non pas seulement pour leur propre vie, mais pour la vie de personnes qu'ils ne connaissaient pas. Et forcément, la prière a du pouvoir. Et par la prière, on peut voir des miracles. Et le miracle a été obtenu uniquement par la prière. Donc je sais qu'on peut dire ce qu'on veut, mais en France aussi, par la prière, on va avoir des miracles. Qui a déjà vécu ici un miracle dans sa vie par la prière? Waouh! Je sais qu'ici, beaucoup de personnes ont connu des guérisons parce qu'on a prié. Beaucoup de personnes ont vu des miracles dans leur famille parce qu'on a prié. Et c'est uniquement par ça. L'homme en soi n'a aucun pouvoir, aucune faculté extraordinaire. Non. Le seul qui fait le miracle, le seul qui fait quelque chose, ça peut être que Jésus. Et lorsque l'on prie, Jésus intervient et on obtient ce pourquoi nous avons prié. Et on va lire tout de suite dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, verset 5. Actes chapitre 12, verset 5. Où il est dit, on parle de Pierre.
Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Je m'arrête ici. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières pour lui. Regardez que Pierre, c'était un disciple de Jésus, mais vraiment, waouh, à 100%, quoi. Il ne rigolait pas. Et à cette époque-là, lorsqu'on prêchait l'évangile dans l'Asie, eh ben, quand ça déplaisait à certaines personnes, on te mettait en prison. C'était aussi simple que ça, ou alors on te tuait, ou alors on te lapidait. Enfin, ça dépend un peu comment on prenait les choses. Mais en tout cas, il se passait quelque chose. Et là, Pierre était en prison. Pierre était dans cette prison, mais pendant ce temps, l'Église était en train de prier pour lui. Et l'Église priait pourquoi? Pas pour qu'il reste en prison, mais pour que Dieu fasse un miracle. Pourtant, logiquement, c'était impossible. Il était bien dans cette prison, il était enfermé, il n'y avait pas de solution. Parce que de toute façon, ils ont déjà essayé avec Pierre de lui dire, écoute, arrête de prêcher l'évangile et comme ça on te libère, tout se passera bien, on te laisse tranquille. Mais Pierre a toujours dit non, je continuerai. Même si vous me mettez en prison, même si vous me frappez, parce qu'il a été frappé, il a été fouetté, il a eu plein de trucs, Pierre. Mais il y avait une chose qui était certaine, il n'allait pas cesser de prêcher. Donc la seule solution qu'il y avait, c'était de prier pour obtenir un miracle. Et tu sais quoi? L'une des armes les plus puissantes que Dieu a mis entre nos mains, c'est la prière. C'est l'arme la plus efficace. C'est le moyen que tu utilises pour communiquer avec Dieu. Aujourd'hui, on a plein de moyens pour communiquer entre nous. Mais si la personne n'est pas à côté de toi, il te faut bien une solution. En général, c'est le téléphone portable. Aujourd'hui, on a tous, du moins je crois, des téléphones portables. Et on a de plus en plus de smartphones, n'est-ce pas? Bon, moi j'aime bien la technologie, donc forcément, oui, j'ai un bon smartphone, que j'en suis très content. Mais on a tous de bons téléphones. Et ces bons téléphones nous permettent de communiquer de diverses manières. On n'envoie plus en général très peu de cartes ou de lettres pour envoyer un message à quelqu'un. Parce que si je veux annoncer une nouvelle, le temps que la lettre arrive, on va prendre 2-3 jours, ça va partir là, je ne sais pas où, des fois ça n'arrive même pas. Et puis la personne a la nouvelle et après si elle doit te réécrire pour te dire j'ai reçu ton message et tout ça, waouh. Non, on n'y arrivera jamais. Tu imagines le lundi, tu envoies ta lettre, viens dimanche à l'église, l'autre il le reçoit le jeudi. Dimanche, c'est à quelle heure? Le temps que tu reçois le truc, tu vas répondre l'heure, c'est fini. Dimanche est passé. Bon, écoute, on fait la semaine prochaine. Et voilà. Mais imaginez un peu ça. À l'époque, c'était comme ça. Et c'était pas 2 jours les délais postaux, non. C'était bien pire que ça. On remettait la lettre, le message passé. Ça mettait des mois à traverser toutes les nations, à arriver jusqu'à la destination prévue. Et la personne avait le message. Et le temps qu'il réponde, ça prenait tout aussi son temps, etc. Mais la prière a toujours été le meilleur moyen de communication. Parce que c'est direct. Même si tu n'as pas de téléphone portable, la prière, c'est encore mieux. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'on se met à prier, et la Bible nous l'enseigne, lorsqu'on se met à prier, le monde spirituel commence à agir. Dieu commence à étendre sa main et les choses commencent à fonctionner. Tu sais, lorsque tu pries, tu ne dois pas te fier à ce que tu vois maintenant. Tu dois te fier à ce que Dieu veut te faire voir. Et ça, c'est le principe même de la foi. La foi, véritablement, va te conduire à visualiser ce qui n'est pas encore physiquement en face de toi. Mais lorsque tu pries, la Bible nous dit, lorsque tu pries, tu dois croire que tu as obtenu ce pourquoi tu as prié. Mais lorsque tu crois que tu as obtenu ce pourquoi tu as prié, ça veut dire aussi que ton comportement doit changer. Ça veut dire que tu dois agir comme la personne qui a obtenu son miracle. Parce que si tu pries et que tu ressors de ce lieu, et que tu es aussi dégoûté que comme tu es venu, tu ne peux pas me dire que tu as cru que tu as obtenu ton miracle. Ce n'est pas possible. Et vous savez quoi, cette église-là a adressé d'ardentes prières en faveur de Pierre, mais avec cette certitude, il va se passer quelque chose. Quoi? Je n'en sais rien, mais il va se passer quelque chose. Et le premier point que je vais vous partager, et qui est très important, c'est que la prière apporte la paix. Qui aime vivre en paix? Je pense que tout le monde. On aime tous avoir la paix, n'est-ce pas? Des fois même quand les enfants sont trop bruyants, on leur dit fiche-moi la paix. Hein. N'est-ce pas? C'est-à-dire laisse-moi tranquille, je veux être en paix. Je veux être tranquille. Mais on sait bien que la vie n'est pas toujours une vie vraiment en paix, n'est-ce pas? Il se passe toujours des petites choses qui peuvent enlever cette paix. Mais tu sais, tu peux la retrouver très facilement. Tu peux retrouver la paix lorsque tu commences à prier. Et je vais toujours lire dans Actes, au chapitre 12 toujours, mais le verset suivant, où il est dit « La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes,
dormait entre deux soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Regardez ça. Ce qui m'impressionne de la part de Pierre, c'est que l'Église priait. L'Église était en train d'intercéder pour qu'il y ait un miracle. Et qu'est-ce que faisait Pierre? Il dormait tranquillement entre deux gardes. C'est logique. Tout va bien. Peut-être ce matin, tu es venu avec une situation hyper compliquée. Peut-être ta situation familiale, financière, sentimentale est, à ton point de vue, désespérée. Mais Pierre avait compris une chose. L'Église est en train de prier, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Et il dormait tranquillement. Grâce à Dieu, j'ai un très bon sommeil. Je ne sais pas vous, mais moi je dors très bien la nuit. Et parfois il peut se passer des choses incroyables. Vous savez quoi, je vais dormir tout aussi bien. C'est pas que je suis méchant, mais c'est que je dors très bien, c'est comme ça. Mais Pierre était pareil, il était en prison. Et la Bible dit clairement, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, sûrement pour le tuer d'ailleurs. Parce que c'était sûrement la peine de mort qu'il allait lui donner en lui disant « Ok, tu vas venir au tribunal, je vais te tuer et on règle le problème. » Mais cette nuit-là, Pierre, en sachant ce qui allait se passer le lendemain, il dormait tranquillement entre les deux gardes. La prière apporte la paix. Tu sais pourquoi? Parce que Pierre avait la certitude que lorsqu'on priait, le miracle était déjà là. Il ne se cassait pas la tête. Tu sais, parce que Pierre avait déjà compris une chose, un principe qui est essentiel et que nous devons comprendre. C'est que sur cette terre, on va vivre qu'un temps. Mais sur cette terre, tu joues aussi ton éternité. Et Pierre savait que de toute façon, peu importe ce qui se passait maintenant, il assurait son éternité. Ça, c'est la première chose. Cela ne veut pas dire pour autant que sur terre, on doit vivre mal. Attention, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Au contraire, Dieu veut nous bénir sur terre parce qu'on doit être des lumières. On a vu tout à l'heure la vidéo, c'est marqué « Soyons des lumières ». Pour être une lumière, il faut avoir un bon témoignage. Et pour avoir un bon témoignage, il faut que la bénédiction de Dieu nous atteigne. Sur cette terre, pas demain, n'est-ce pas? La maison, tu en as besoin pour quand? Aujourd'hui. Hein? Ce serait sympa de rentrer chez toi et d'avoir un toit sur ta tête. La voiture, tu en as besoin pour quand? C'est pas une fois que tu seras dans l'éternité que tu vas demander « Ah Seigneur, en fait, tu as oublié ma Ferrari, que tu as dû la laisser au garage. » Qu'est-ce qu'on s'en fiche une fois là-bas? Ça n'a aucune importance. Mais Dieu sait très bien que les besoins, tu en as maintenant. Et Pierre avait un besoin, le besoin d'être en liberté d'ailleurs. Et le besoin commençait à urger parce qu'en plus de ça, le lendemain, il allait sûrement se faire tuer. Mais même comme ça, il savait une chose, Dieu va agir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais Dieu agira. Parce que Dieu n'arrive jamais en avance, ni après, il arrive toujours à l'heure. Ça, c'est génial. Ça s'appelle de la ponctualité. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est bien d'être ponctuel. Même quand le culte commence à 10h. Je vais lire dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, où il est dit « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Regardez bien ce qui est marqué. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Ça veut dire que la paix que Dieu t'apporte n'est pas logique. La paix que Dieu te donne, humainement parlant, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un passage de la Bible où les disciples de Jésus sont dans une barque. La tempête commence à se lever. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Une petite sieste, en train de dormir paisiblement. Et les disciples étaient paniqués. Les vagues commencent à se lever d'un côté et de l'autre. Et les disciples, bien sûr, eux, ils voyaient les circonstances. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il est en train de dormir, on est en train de couler, tout va bien. Donc il réveille Jésus et Jésus se lève tranquillement. Il fait taire absolument tout ce qu'il y a autour de lui. Et puis il les regarde du genre, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous aviez peur? Pourquoi vous aviez peur? Combien de fois dans notre vie on réagit un peu de cette manière, n'est-ce pas? Quand on sent que les circonstances commencent à être comme des grandes vagues qui commencent à emporter. Tu sais, les vagues, quand elles arrivent sur le bord de la mer, je ne sais pas si tu as déjà fait un château de sable. Mais quand on est petit, je ne sais pas pourquoi, on fait un château de sable toujours au bord de la mer. Alors qu'on sait que dans 2 minutes, la vague va arriver et va tout emporter. Mais c'est ce que la vague fait. La vague arrive et elle attrape avec elle et elle emporte. La vague revient et elle emporte. Et tu peux t'amuser à faire ça tout le temps. Ce sera toujours la même chose. Combien de fois on croit qu'on commence à construire notre vie? Il y a comme cette vague qui arrive et qui nous donne l'impression de tout emporter avec elle. Et après on recommence, on se fatigue. Mais la vague revient, parce que les vagues c'est ça, ça revient toutes les 2 secondes. Et hop, ça réemporte ce qu'on était en train de construire.
Et ça peut frustrer un petit peu, n'est-ce pas? Ça peut énerver un petit peu et on peut ne pas comprendre ce qui se passe. Mais tu sais quoi? L'angoisse, le stress n'a jamais porté de bons fruits. Le stress est la racine de tellement de maladies. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un d'angoissé être bien? Moi, j'ai jamais vu. Genre, les personnes angoissées sont stressées d'un tout, de tout et de rien. Le pire, c'est que des fois, ils sont angoissés pour une situation difficile, vraiment difficile. Et après, même quand il y a des toutes petites situations qui n'ont rien à voir, ça angoisse encore plus, alors que c'est rien du tout. Genre, le sol et le parterre est sale, il faut s'angoisser pour ça parce que c'est sale, on va recevoir des invités. T'angoisses pas, cool. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et la paix de Dieu dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Jésus est en train de faire quelque chose qui était incompréhensible aux yeux des disciples, parce que les disciples voyaient les circonstances. Ils voyaient les vagues, ces vagues qui étaient en train de monter, et le bateau, la petite barque là, qui était en train d'être emportée d'un côté et de l'autre. Mais Jésus, lui, était paisible, parce qu'il savait où il était. Il savait qui veillait sur lui. Il savait pour qui il était là et pourquoi. Il avait conscience d'une chose. Et tu sais quoi, je vais te dire, comme le pasteur César l'enseigne, l'homme de Dieu est immortel jusqu'à qu'il ait accompli le plan pour lequel il est sur cette terre. Amen. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que tu vas rester ici bien gentiment vivant tant que tu n'as pas accompli ce que pourquoi Dieu t'a appelé. Après, une fois que tu as fait le job, c'est bon, Dieu te rappelle et c'est pas un souci. Mais tu vas bien rester là, il va rien t'arriver, tu sais. Bon, bien sûr, ne va pas te mettre ne va pas te mettre dans des situations non plus rien à voir, hein, parce qu'on va pas non plus s'amuser à faire n'importe quoi. Mais ça veut dire que si tu fais les choses correctement devant Dieu, tu n'as même pas à te soucier de ton lendemain. Sois dans la paix. Quand Jésus dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de son lendemain, c'est vrai. Honnêtement, parfois on s'angoisse de ce qui va se passer le mois suivant. Des fois on s'angoisse de peut-être, je ne sais pas, de ne pas obtenir ce que l'on veut ou de se dire qu'est-ce qui va se passer financièrement le mois prochain. Dieu a tout sous son contrôle. Reste en paix. Ok? Reste cool. Parce que la paix de Dieu dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Il est dit qu'il gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Les pensées, ça c'est quelque chose d'important. Parce que c'est nos pensées qui nous font agir. Et nos pensées parfois décollent bien plus vite que tout le reste. Combien de fois on est des experts à se faire des films? Franchement, tu vas aller au cinéma mais reste chez toi tranquillement et commence à réfléchir, tu vas voir. Et commence à penser à chaque personne qui t'a fait quelque chose. Et comment tu vas leur répondre demain. Et comment tu vas les avoir si tu les chopes au téléphone. Et comment tu vas t'énerver. Tu sais quoi, t'as ton film. C'est du Fast and Furious là. Si tu l'as pas vu, c'est bon, reste chez toi, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Fais-toi un film, c'est bon. Notre tête a une capacité incroyable à générer des pensées, des choses, mais le plus souvent, malheureusement, elles sont négatives. Ah, le plus souvent, des pensées. Si je te dis pense à la guerre, wow, tu vas avoir des morts, des chars d'assaut, des machins. Et si je te dis pense à un coin paisible ou je sais pas quoi, attends, là, j'arrive pas à visualiser les palmiers, le hamac, il est de quelle couleur, oh, j'en sais trop rien. Non, regardez que le champ de bataille se fait souvent dans les pensées, n'est-ce pas? Et l'ennemi est un expert pour parler aux pensées. Comme je disais à la rencontre, l'ennemi parle toujours à la première personne, c'est-à-dire qu'il parle comme si c'était toi qui pensais. Ah, regarde-moi ça. Aïe, tu vois ça? Regarde cette personne qui est en train de... Tu vois, par exemple, le pasteur César donnait un témoignage intéressant. Lorsqu'à un moment donné, financièrement, c'était compliqué et sa femme était en train de faire du shopping. Et là, il l'a regardée, en train de mettre dans le panier, tu vois, ou dans le chariot, je ne sais pas comment c'était exactement, mais il racontait qu'elle était en train d'acheter. Et là, il commençait à paniquer. Et il l'a regardée et la pensée qui est venue, c'est « Regarde-moi ça. Elle connaît la situation financière. Et elle fait que dépenser. Elle fait que dépenser. Prends autorité. Dis-lui d'arrêter. » Et là, il regardait. Quand d'un seul coup, il s'arrête, il se dit « Attends, ce n'est jamais ma manière de penser. Si ce n'est pas moi qui pense comme ça, qui est en train de me parler ?» Et là, il a dit « Non. Ok, ça c'est l'ennemi qui parle. » Et quand l'ennemi parle, tu le fais taire tout de suite. Et il lui a répondu à Satan, tu sais quoi, si tu continues à me parler, je lui dis qu'elle dépense le double. Waouh, les femmes qui veulent un mari généreux là. Aïe Seigneur, parle à mon mari, que je puisse acheter le double. Mais c'est ce qu'il lui a dit. Waouh. Et là d'un seul coup, les pensées sont parties. C'est bizarre, hein? Mais comme quoi, il suffisait un peu de s'opposer, les pensées sont parties. Mais combien de fois c'est un peu ça? Non,
Ne te lance pas à faire ça, c'est trop compliqué pour toi. Rebelle-toi contre cette situation. Ah, ton chef t'a mal parlé. Dis-lui en face ce que tu penses. Parce que le monde te dit comme ça. Le monde te dit, vas-y, lève-toi, dis-lui en face ce que tu penses. Et énerve-toi, montre qui tu es, je sais pas quoi. Tu sais quoi? On a un Dieu qui rend justice. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Même si c'est ton chef, même s'il te crie dessus, même si... tu sais quoi? Dieu rend justice. Donc la prière apporte la paix. Tu sais quoi? Si c'est ta situation, ce matin, on mettra ça en prière et tu verras, tu auras la paix. Amen. Le deuxième point, la prière ouvre les portes. La prière ouvre les portes. Et dans Actes, toujours, au chapitre 12, et je vais reprendre à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, on reprend donc la suite de ce qui s'est produit dans cette prison, où il est dit, donc la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Je pense qu'ils avaient un petit peu peur de Pierre quand même. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Regardez là ce qui vient de se passer. L'église priait. Pierre était tranquillement en paix. Dieu a fait un miracle. L'angoisse n'apportera jamais ton miracle. Le stress n'apportera jamais ton miracle. Et les paroles négatives qui veulent sortir de ta bouche n'apporteront pas de miracle non plus. Regardez ce qui s'est passé. Pierre était dans la paix, la prière était là, la solution était là et Dieu a envoyé son ange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu pries, Dieu envoie son ange. Dieu agit de manière surnaturelle et le miracle se produit. C'était dans la nuit. Pierre dormait, l'ange l'a réveillé et les chaînes sont tombées. Il était libre. Il s'est préparé, d'ailleurs, Pierre était tellement dans son sommeil qu'il pensait avoir une vision. Il était là, ah, merci Seigneur, alléluia, tu me montres la délivrance peut-être. Non, c'était réel. Il était en train de courir, là il passait entre les gardes et les gardes n'ont rien capté parce que lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait à fond. Dieu fait quelque chose même dans la situation la plus impossible de ta vie. Tu sais quoi? Bon nombre de fois, peut-être on t'a dit, ou un médecin t'a déjà dit, cette maladie, c'est une maladie héréditaire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tu l'auras, tu vas devoir te gaver de médicaments, etc. Tu vas devoir continuer comme ça. Peut-être le médecin t'a déjà dit ça. Tu sais quoi? Dieu te dit autre chose. Je peux faire un miracle. Et si tu le crois, tu obtiens ton miracle. Amen. Pierre était dans une prison, enchaîné entre 2 gardes. Et en plus de ça, il y avait des gardes qui gardaient la porte. Et en plus de ça, il y avait une autre garde en face. Et en plus de ça, la porte de la ville était en fer et elle était fermée. Si ça, ce n'est pas une situation impossible, je ne sais pas ce que c'est. J'espère que tu n'as jamais connu la prison, mais en tout cas, je te laisse juste imaginer la scène. C'était réellement impossible. Physiquement parlant, il devait, si c'était dans ses forces, il devait se dégager des chaînes, ne pas réveiller les gardes, ouvrir toutes les portes des prisons, passer entre les gardes qui étaient bien réveillés, qui regardaient comment ça se passait, et arriver à la porte, ouvrir la porte de la ville et sortir. C'était impossible. Franchement, c'était impossible. Il fallait un miracle de la part de Dieu. Mais Dieu apporte toujours son miracle. Si tu le crois, Dieu peut ouvrir n'importe quelle porte dans ta vie. Et je ne sais pas quelle porte a été fermée. Peut-être c'est des portes dans ta situation sentimentale, émotionnelle. Peut-être c'est même dans ta santé où tu t'es senti limité, où tu sentais que ce n'était pas possible. Ou peut-être où le médecin t'a dit que ce n'était pas possible. Peut-être c'est la situation familiale. On t'a dit non, là c'est les cassos. Je ne sais pas, il y a une émission qui passe de temps en temps, c'est Sans aucun doute ou un truc dans le genre, où on a beaucoup de cas comme ça, désespérés, n'est-ce pas, entre guillemets. Et parfois, peut-être tu regardes ta famille et tu te dis, un cas désespéré. Un cas désespéré. Peut-être
Quand tu regardes ton mari ou ta femme, aïe, c'est désespéré. On ne peut rien faire. Peut-être quand tu regardes ton frère, ta soeur, aïe, c'est désespéré. Tu sais quoi, rien n'est désespéré avec Dieu. Il va ouvrir une porte. Et cette porte-là sera la bonne. Mais tu dois le croire, tu dois saisir ton miracle ce matin. Regarde que Pierre n'a pas cherché à comprendre. Il croyait que c'était une vision, mais il a quand même suivi le truc. Il a marché jusqu'au bout et il a eu la victoire. Et il est vraiment sorti de son problème. Je laisse juste imaginer le lendemain, quand les gardes se sont réveillés et que Pierre n'était plus là. Imaginez la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? La porte de la ville était grande ouverte, Pierre n'est plus là. Quoi? Regarde que demain, avec ton miracle en main, tu seras un témoignage pour les autres aussi. Et ils vont se surprendre de ce que tu vas vivre. Mais tu sais quoi, la prière ouvre n'importe quelle porte. Je vais lire dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 15. Jacques 5, versets 13 à 15, où il est dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Waouh! Qui a envie d'obtenir un miracle ce matin? Pense bien, pendant que je continue à faire le message, réfléchis à quel miracle tu vas demander ce matin au Seigneur. Parce que c'est du sérieux, tu vas l'obtenir. C'est pas une blague. Tu vas obtenir ton miracle. Vous savez, si je m'amusais ici à faire passer tous ceux qui ont obtenu un miracle, même dans leur santé, on finira pas à midi. Peut-être même pas à 13h. Mais je vais pas le faire donc, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, si on devait faire passer quelqu'un qui raconte son témoignage ici, il pourrait vous dire de quoi il a été guéri. Un miracle. Il y a même des personnes ici qui le lendemain sont revenus avec leurs examens en prouvant le miracle, en disant voilà ce qui s'est produit dans ma vie. Parce que la prière est efficace. Parce que la prière a du pouvoir. Les portes qui étaient fermées dans ma vie vont s'ouvrir au nom de Jésus. Rien n'est impossible. Si ce matin tu crois que la prière a du pouvoir, tu sais, la prière, c'est pas forcément quelque chose où tu dois rester 10 000 heures dedans. Non. Il y a des prières qui sont très simples mais très efficaces. Regardez que hier, Carolina, pendant la rencontre, a enseigné une chose, c'est que tous les jours, on doit prier pour revêtir l'armure, comme nous l'enseigne la Bible. L'armure, le casque, la ceinture, la cuirasse, etc., les chaussures. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous protège complètement. Et lorsqu'on fait cette prière, ça avait pris, je crois, au maximum 35 secondes. Au maximum. Donc dis-toi une chose, lorsqu'une prière est efficace, lorsque tu mets ta foi en action et que tu agis comme la personne qui a obtenu son miracle, là où les portes sont ouvertes, tu sais quoi, tout est possible. Tout est possible. Je ne sais pas ce matin quel est ton besoin, mais tout à l'heure on va prier, parce que la Bible nous dit clairement que si quelqu'un est malade, on va prier pour lui et il sera guéri. Amen. Si quelqu'un est dans le besoin, dans la souffrance, qu'il prie et il obtiendra son miracle. Et après tu seras dans la joie. Le troisième point, la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, on va l'afficher. Plus de puissance. Qui a besoin chaque jour d'être renouvelé dans ses forces? Amen. Moi, j'ai besoin tous les jours que mes forces soient renouvelées. J'ai besoin tous les jours qu'il y ait ce renouvellement dans ma vie, dans mes pensées. Parce que on sait très bien comment ça se passe. Parfois, le soir, on est hyper motivé, mais le matin, quand le réveil sonne, très tôt, qu'on doit se lever pour aller au travail, affronter une nouvelle semaine. Ah, merci Seigneur pour les lundis, n'est-ce pas? Il y en a qui commencent déjà dès le dimanche soir à « Ah non, demain c'est lundi. » Merci Seigneur pour les lundis matins, on doit se lever tôt, on va au travail. C'est quoi? C'est une bénédiction d'avoir un travail, n'est-ce pas? Je pense que tous ceux en tout cas qui ont un travail peuvent dire que c'est une bénédiction. Mais même si parfois le dimanche soir, quand on sait que le réveil le lendemain va sonner très tôt et qu'on va devoir réaffronter ses collègues, peut-être son chef qui a prévu quelque chose de bien spécial pour nous. Parce que tu sais, parfois il y a des chefs qui sont un coup de bonne humeur, un coup de très mauvaise humeur. Ils vivent aussi leur lundi matin, vous savez. Mais Dieu fait un miracle et Dieu va changer ça. Tu sais quoi? Fais confiance au Seigneur. La prière te donne plus de puissance. Et
c'est ce qui s'est passé. Pour l'Église, à ce moment-là, l'Église priait. Et si aujourd'hui l'Église se met à prier, de grandes choses vont se produire. Tu sais, l'Église véritablement, ce n'est pas un lieu où on vient par religiosité en fait, c'est pas ça. L'Église, c'est un endroit où déjà on peut se rassembler, on peut louer Dieu, mais on apprend plus sur sa parole. Et cette parole-là doit recharger tes forces afin que la semaine qui arrive soit une semaine de bénédiction. Amen. Et moi, je crois vraiment que la semaine qui va arriver va être la meilleure semaine de ta vie. Amen. Tu veux la meilleure semaine de ta vie? Tu veux ton miracle? Ok. Alors, on va se lever ce matin. On va se lever. On va commencer à prier. Alléluia. Et là où nous sommes vraiment, on va juste fermer nos yeux l'espace d'un instant. Et j'aimerais que tu commences à réfléchir vraiment à quel miracle tu veux voir se réaliser dans ta vie aujourd'hui. Si c'est dans ta santé, si c'est dans tes finances, si c'est dans ton couple, dans ta famille, dans ton ministère, si c'est, peu importe, dans tes sentiments, dans tes émotions. Aujourd'hui, tu vas réfléchir vraiment l'espace de cet instant. Qu'est-ce que tu vas lui demander ce matin au Seigneur? Tu sais, si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Là où tu es, c'est le bon endroit. Et tu sais quoi? Dieu a prévu le meilleur pour ta vie. Le meilleur pour toi. Et aujourd'hui, vraiment, on va prier parce que ça va être un temps où on va recevoir le miracle de la part de Dieu. La Bible nous dit que si on prie au nom de Jésus, le miracle va se produire. Si on applique le sang que Jésus a versé pour nous sur la croix. Dans Ésaïe 53, il est dit que Jésus a eu son corps qui a été meurtri pour porter nos douleurs, nos souffrances et nos maladies. Et si même ce matin tu es venu avec une quelconque maladie, un problème de santé, peut-être dans les articulations, peut-être musculaire, peut-être autre chose, peu importe le problème de santé, aujourd'hui, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Et j'aimerais vraiment que ce matin on puisse faire quelque chose de très spécial, que ceux qui veulent voir un miracle dans leur vie puissent s'approcher sur le devant. Et je vais prier pour eux. N'aie pas honte, c'est un acte de foi. Et peu importe le miracle dont tu as besoin, si c'est ta santé, si c'est ta famille, si c'est ton couple, peu importe ce que c'est, si c'est tes finances, ce matin on va s'avancer et on va prier pour notre miracle. Alléluia. Alléluia. Avancez-vous, avancez-vous. Tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est un jour spécial de miracle. C'est un rendez-vous que Dieu lui-même nous a donné. Alors réfléchis bien à ce que tu vas demander au Seigneur maintenant. Parce que cette prière-là, il l'écoute. Et non seulement il va écouter ta prière, mais en plus de ça, il va y répondre. Et j'aimerais que simplement on puisse lever nos mains vers lui. En signe déjà d'adoration. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous t'honorons parce que tu es au milieu de nous. Parce que Seigneur, tu n'as pas oublié nos besoins. Tu n'as pas oublié ce qu'il y avait dans le fond de notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes devant toi. Regarde chaque personne qui se présente devant ton autel, Seigneur, avec foi. Aujourd'hui, Seigneur, le sang que Jésus a versé sur la croix, ce sang précieux, Jésus, le sang que tu as versé lorsque ton corps a été meurtri, je l'applique sur ce groupe de personnes en décrétant que le sang que tu as versé, Jésus, est en train d'absorber toute douleur, toute souffrance,
toute maladie. Et là où tu es, si tu es venu parce que c'est une maladie, tu vas visualiser comment une goutte du sang de Jésus touche la partie affectée. Touche la partie affectée. Si ce sang touche cette partie-là, visualise comment la maladie est absorbée. Si tu avais un problème dans les articulations, si c'était un problème dans la tension, si c'était un problème peut-être même dans l'équilibre, dans l'ouïe, peu importe, même si c'est dans le foie, dans des problèmes de digestion, des problèmes dans les reins, peu importe ce que c'était, visualise comment une goutte du sang de Jésus coule sur toi et absorbe la maladie. Et aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus, j'annule toute maladie qui aurait touché les personnes présentes devant. Aujourd'hui, je décrète que le sang que tu as versé, Jésus, absorbe la maladie. Nous l'annulons des vies et des corps présents dans ce lieu. Et nous décrétons la guérison totale, une guérison complète dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, également ce matin, nous prions pour toute personne qui va obtenir un autre miracle. Que ce soit un miracle financier, un miracle dans leurs sentiments, dans leur famille, dans leur ministère, dans leurs émotions. Aujourd'hui, Seigneur, nous décrétons au nom de Jésus-Christ que tu réponds à leurs prières. Commence à prier là où tu es et demande et dis, Seigneur, c'est au nom de Jésus que je viens et je te réclame tel ou tel miracle. Donne le nom du miracle. Dis au Seigneur ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Si c'est familial, réclame ta famille. Réclame ta famille. Réclame véritablement le miracle. Parce que ce matin, la présence de Dieu est dans ce lieu. Et si tu le crois fermement, le miracle va se produire dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent ce matin. Les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous décrétons, Seigneur, la délivrance. Seigneur, aucune chaîne de malédiction ne peut toucher ton peuple ce matin. Nous croyons véritablement, Seigneur, que ce rendez-vous est un rendez-vous divin, que tu as prévu, Seigneur, le miracle qu'ils ont besoin dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée, je lis toute incrédulité au nom de Jésus-Christ et je délie le miracle sur leur vie dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, nous croyons véritablement que cette semaine sera la meilleure semaine, que cette semaine, Seigneur, ils verront véritablement ta puissance s'opérer dans leur vie. Toutes choses tu fais nouvelles, Seigneur. Tu rends toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et aujourd'hui, Éternel, ton Église obtient ce qui était impossible aux yeux de l'homme, mais largement possible devant tes yeux. Oh Seigneur, ta paix les accompagne. Les portes s'ouvrent et ta puissance se renouvelle dans leur vie ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je bénis ce groupe de personnes. Je bénis la MCI Lyon, Seigneur, et je décrète que tu es avec nous, Seigneur, au quotidien, jusqu'à la fin des temps, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Que ce jour soit un jour de témoignage vivant et de miracles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur. Continue à prier pendant que David va prier sur ta vie. Vraiment, crois, visualise ce miracle. Visualise la restauration de ton couple. Visualise la restauration de ta famille. Visualise tes enfants revenir à toi. Visualise que le miracle arrive. Vois-le clair, comme si c'était une photo devant toi. Visualise ces examens de laboratoire en pleine normalité. Visualise ces frères, cette sœur revenir au pied de Christ. Visualise
que tu peux bouger la partie qui te faisait mal. Visualise que tes finances souffrent un changement positif dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je visualise le miracle. Je visualise, Seigneur, ton intervention comme Pierre l'a vu. Nous aussi, on voit clairement le miracle. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Et nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu peux nous relever de n'importe quelle situation. Visualise ce mari pour lequel tu pries au pied de la croix. Adorons Jésus comme son Seigneur et unique Sauveur. Visualise ce ministère que tu veux avoir. Oh, visualise ces disciples au pied de la croix. Visualise une guérison pleine de tes émotions, où tes émotions ne sont plus bouleversées par le passé, mais que c'est un nouveau temps qui s'ouvre à toi, que tu es dans la joie, que tu es dans la bénédiction. Oh, visualise que rien dans ce monde ne pourra t'éloigner de l'amour profond de Dieu. Rien. Oh Seigneur, c'est un temps nouveau. C'est un temps où les chaînes sont brisées. Visualise que les chaînes sont brisées de tes bras, de tes pieds. Comme les chaînes ont été brisées de Pierre, aujourd'hui elles sont brisées sur ta vie. Elles sont brisées de ta famille. Elles sont brisées de ta santé. Il y a la liberté, Seigneur. Il y a la liberté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, nous te louons et nous t'adorons. Oh, commence à remercier le Seigneur pour ton miracle. Aie une attitude de reconnaissance. Dis Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui j'ai la pleine conviction que ton intervention est réelle, que ton intervention est vraie dans ma vie. Commence à remercier le Seigneur pour cette guérison dans ta santé. Va encore plus loin, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Si tu avais mal au genou, commence à utiliser tes articulations et remercie le Seigneur. Si tu avais mal au dos, commence à bouger ton dos et remercie le Seigneur pour son miracle. Seigneur, rien n'est impossible pour toi. Tu as ressuscité des morts, alors tu peux nous guérir. Tu peux agir en nous. Oh Seigneur, touche ce matin, Seigneur. Agis avec puissance. Au nom de Jésus, agis, Seigneur. Tu es Dieu. C'est ton Église, Seigneur. Et tu es le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Tu es le même, Seigneur. Oh, oh, remercie le Seigneur. Ne te fatigue pas de le remercier. Ne te fatigue pas de le reconnaître Maître et Seigneur de ta vie. Si ton cœur avait un problème, si la circulation du sang avait un problème, aujourd'hui déclare que Dieu t'a donné un nouveau cœur, que Dieu t'a donné la guérison pleine. Je le crois, Seigneur. Rien n'est impossible
nous vivons le temps de l'Église finitive, où tu vas te manifester bien plus encore que tu l'as fait avec l'Église primitive. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Souffle la vie sur nous. Souffle la vie sur nous. Dans le nom de Jésus. Souffle la vie. Souffle la vie sur nos familles. Souffle la vie sur nos sentiments. Souffle la vie sur notre santé. Souffle la vie sur notre appel. Souffle la vie, Seigneur, sur nos finances. Souffle la vie, Seigneur, sur notre vie tout entière, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous le verrons. Oui, il est déjà là. Ton miracle est déjà là, Seigneur. Père, gloire, gloire à ton nom, Seigneur. Tu es réel. Gloire à ton nom, Seigneur. L'impossibilité, tu ne connais pas. Gloire à ton nom, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes libres. Oh, déclare-le. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre de toute emprise du diable. Aujourd'hui, ma famille est libre. Aujourd'hui, mon corps est libre de toute emprise de l'ennemi. Je suis libre. Seigneur, nous sommes libres pour t'adorer. Nous sommes libres pour te louer,